Salut tout le monde, on se retrouve pour les ouvertures de calendrier. Donc là, ça fait 2 jours que je n'ai pas ouvert. Le numéro 4, Saga Post Scrap et 4 en scrap, toujours la même chose. Donc le numéro 4 et 5 dans chacun des calendriers. Donc c'est parti, on y va, j'ai trop hâte parce que du coup hier, j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Vous savez que le mois de décembre, on ne s'arrête pas de vivre, hein. On a toujours le travail, les enfants... Donc voilà, donc du coup, je vous l'avais dit, j'étais pas sûre d'ouvrir tous les jours. Donc là, ce soir, je rattrape. Donc on y va. J'y vais précautionneusement, au cas où, pour ne rien casser. Alors, ouais, j'ai bien fait parce qu'il y a du bois. Oula, c'est dangereux. Un dies avec du bois. Ouh! Donc on a une jolie échelle. Voilà, très classique, mais elle est jolie. Alors oui, en fait, du coup, hier, je me suis à la dernière ouverture, je vous avais dit que j'avais pas vu qu'il y avait un double numéro. Un double numéro 3, je crois. Et en fait, c'est parce que j'ai pris l'option découpe en bois, c'est-à-dire qu'il y a déjà des découpes de bois dans celui de Saga Post Scrap, mais on avait une option qu'on payait un peu plus cher, donc en plus, pour avoir l'option découpe bois. Donc il y en a en plus en option qui se sont rajoutés. Hop. Évidemment, pour que tout le monde, même sur le calendrier basique, en ait aussi, il y a une base déjà qui est faite, qui est organisée avec des découpes bois certains jours. Mais là, comme j'ai pris l'option, en fait, il y en a en plus. Il me semble que celui de Saga Post Scrap, j'en ai eu pour presque 80 €. Donc de base, il est à 50 quelque chose. Et puis j'ai dû rajouter, non, oui, peut-être 60, pas loin de 60. Et je crois que j'avais une quinzaine d'euros je crois à peu près, de découpe bois. Donc là, on a un joli tag, c'est très fragile, vous voyez, quand il faudra que je le colle, il faudra que je le remette un peu droit. Mais c'est très joli. Voilà, je vous le montre. Ça, c'est dans le calendrier normal, hein. Hop, c'est pas l'option. Donc on a une fleur. Ici, d'autres fleurs, des pâquerettes, et jusqu'en haut. On a le petit trou pour le tag. Donc, plutôt sympa. Voilà, je fais attention parce que c'est très fragile. Donc, on a l'échelle et la découpe bois pour le numéro 4. Je vais vider les petits bouts, voilà, qui étaient au fond. Ensuite, on va ouvrir, tiens, le numéro 4, ici, de 4 en scrap. Hop. Alors, 4 en scrap, on y va. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se passe bien. Moi, je suis un peu déçue, parce que j'ai vu la famille début décembre, donc ce week-end, et j'ai oublié de faire des photos. J'ai vu mes petits-neveux. Voilà. Déjà qu'en semaine, on n'a pas trop le temps de faire des photos, parce que parfois, il ne se passe pas non plus grand-chose, hein, c'est métro, boulot, dodo. J'ai pas pu faire de photos, du coup. Alors, on y va. Encore du papier. Encore des étiquettes. Bon, bah de toute façon, c'était présenté, il y avait la liste, hein, de tout ce qu'il allait avoir dedans. Sur la grosse enveloppe de base. Donc j'avais vu qu'il y avait du papier. Alors je savais pas quel jour, etc. Mais donc là, on a encore des étiquettes sur les couleurs de Noël et le thème de Noël. Voilà. Elles sont quand même de bonne facture, hein. Elles sont bien épaisses. Les écritures sont sympas. Il y a plusieurs couleurs. Après, les papiers, je suis moins fan. Je préférais ceux de l'autre jour, je crois. C'était pas tout à fait les mêmes. Bon, voilà. Voilà pour les différents papiers. Hop. C'est pas grave, ça peut pas être tous les jours non plus super excitant, quoi. Après, je reviens sur Saga Post Scrap, le numéro 5. Après, les deux calendriers n'étaient pas au même prix non plus, hein. De toute façon,
Quand on dit on en a pour notre argent, c'est un peu ça aussi. Hein. Je crois que celui de 4 ans scrap, si je me trompe pas, hein, je me souviens plus bien. Mais je crois que c'était une 50aine d'euros. Et puis bon, voilà, je voulais tester quelque chose de nouveau. On verra si l'an prochain, je maintiens les mêmes calendriers. Donc là, on a 2 superbes tags cœur. On a un petit dies. Alors, c'était fantastique. Ouais, c'est original. Et vous voyez, en fait, c'est pas une découpe classique. C'est-à-dire que là, ça va aller... ça découpe pas. En fait, ça va aller implanter les lettres dans le papier. C'est pas une découpe. C'est un embossage. Ouais, ça coupe pas. Je crois pas que ça coupe. Parce que là, les lettres, elles ressortent vers le haut, vous voyez, en fait. Du coup, ça va venir marquer le papier, tout simplement. Et écrire « C'était fantastique ». Donc, c'est original. Ça change des dies habituels. Ensuite, un badge « Balade nature ». Voilà. Il est plutôt joli. Allez, le dernier. C'est le 5 de 4 en scrap. On y va. Ça m'a l'air dur. Ah, c'est chouette du coup. Un petit dies étiquette. Ok, ça sert toujours, c'est un classique, mais c'est très bien. Je crois que j'en ai déjà à peu près de cette forme-là. Mais je suis pas sûre. Et là, on a une découpe par contre, Joyeux Noël. Donc ça, c'est toujours utile. Et vous voyez, ça ne vient pas couper autour du... Ça vient couper que la lettre en fait. Donc ça fait le texte en forme de trou. Vous voyez, ça coupe la forme de la lettre. Donc vous gardez votre support de base et le Joyeux Noël se fait par à travers la transparence du papier en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. De toute façon, je vous ferai des petites découpes. Et justement, là, j'en ai fait une. Vous savez, de ce dies là, j'avais essayé de vous... Dans les commentaires, je vous avais dit, dès que je peux, je la fais. Donc j'ai eu du mal à le couper. Enfin non, il a très bien coupé, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'embosser. Toute cette partie-là. Je pense que j'ai pris le premier papier qui venait, j'avais pas le temps de fouiller. Il me faut un papier plus épais. Donc ça a marché quand même, j'ai fini par le mouiller un peu. Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Je vous le montre quand même. Si, vous voyez un petit peu. Donc ça marque. Mais mon papier n'était pas assez épais. J'ai pris une chute là qui était juste devant moi. C'est vraiment un papier très très basique de chez Action. Hein, donc forcément, le résultat, il ne peut pas y être du premier coup. Mais voilà, j'avais pas le temps d'aller fouiller dans les beaux papiers. Donc voilà. On y arrive. J'ai fait plusieurs tentatives pour l'embossage. Par contre, à la découpe, c'était nickel tout de suite. Hein. Donc voilà. Donc ça, je l'utiliserai pas. Hein. C'est pas un papier que j'utilise comme ça avec une découpe. Donc bon, bof. Moi, ça me sert plus pour mes gabarits, etc. Donc voilà. J'essaierai de vous la faire peut-être dans du papier miroir. Je pense que ça peut être bien parce que c'est un papier bien fort. Et avec la lumière, les jeux de lumière sur l'embossage, vu que c'est un papier miroir ou holographique, ça se verra mieux, je pense. J'essayerai peut-être. Voilà, et bien écoutez, je suis désolée de ne pas avoir un résultat optimal, mais je tenais quand même à vous la montrer. Et puis, bah écoutez, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon pour la suite des ouvertures dès que possible. Allez, bisous, bye bye!